Il était une fois, dans le village des saveurs, un petit garçon nommé Léo. Léo adorait les frites croustillantes, les bonbons colorés et les gâteaux flamboyants. Son frigo était un royaume secret où les jus sucrés régnaient en maître et où les légumes restaient discrètement cachés derrière les boîtes de conserve. Un matin, alors que le soleil s'étirait comme une lampe d'or, la maîtresse d'école, Madame Carotte, annonça une nouvelle aventure. Nous partirons en voyage imaginaire vers le royaume de l'énergie, mais pour y arriver, vous devrez manger équilibré et bien... écoutez votre corps. Les yeux de Léo brillèrent d'excitation et d'appréhension en même temps. À peine la cloche avait-elle sonné que Léo s'imagina déjà traversant une porte molle, comme du pain frais, et se retrouvant devant un arbre gigantesque portant des fruits étincelants. Sur une étiquette en spirale, il lut « Viens, mange des couleurs pour nourrir ta force ». Première étape, le jardin des couleurs. Devant lui s'étalait un champ de carottes, oranges comme le soleil, de tomates rouges comme des rubis, de poivrons jaunes, de betteraves violettes et d'épinards verts. Une petite fée nommée Mélodie apparut sur une feuille de laitue. « Bonjour Léo !» dit Mélodie en souriant. Chaque couleur contient des vitamines qui donnent des pouvoirs différents. L'orange pour la vitalité, le rouge pour le courage, le vert pour la sagesse et le violet pour la magie de grandir. Léo goûta la première carotte et sentit une énergie chaude dans ses joues. Waouh, c'est doux et croustillant! Il croqua ensuite une tomate et entendit un sifflement joyeux dans sa tête, comme s'il pouvait entendre la respiration des arbres. Enfin, il mangea un morceau d'épinard et se sentit plus calme, presque comme s'il pouvait écouter les oiseaux. « Ça, c'est le cœur du jardin », expliqua Mélodie. « Les aliments vrais, ceux qui poussent dans le sol et le soleil, te donnent des forces qui durent. Tu n'es pas obligé d'aimer tout, mais il faut essayer et choisir ce qui te nourrit vraiment. » Deuxième étape, l'atelier des saveurs. Sur une grande table en forme de spirale, une des boîtes magiques attendait d'être ouverte. À chaque boîte se cachait une activité. Le pain complet pour l'énergie de la journée et les fruits pour les douceurs naturelles, le lait ou les yaourts pour les eaux solides et les protéines comme les œufs, les poissons ou les légumineuses pour les muscles. Le secret, c'est la variété, dit Madame Carotte, qui avait pris la forme d'une fée dans ce rêve. Ton corps a besoin de différents ingrédients pour grandir, apprendre et jouer. Si tu exclus un groupe, tu te sens tout petit et lourd. Léo observa ses peurs se dissiper peu à peu. Il réalisa que manger sain ne signifiait pas renoncer aux frites ou aux gâteaux, mais plutôt les déguster avec modération, comme des étoiles dans une constellation. Il apprit à équilibrer ses repas, une assiette colorée, des portions adaptées à son âge et une surprise de temps en temps. Au réveil, Léo regarda son frigo d'un œil nouveau. Il ouvrit la porte et, au lieu de chercher les bonbons, il attrapa une pomme rouge et croqua dedans avec un sourire. Le voyage imaginaire avait transformé sa perception des aliments. Désormais, Léo savait que chaque repas était une aventure, une chance de nourrir son corps et son esprit. Il commença à explorer de nouvelles saveurs, découvrant la douceur des brocolis et le croquant des radis. Ses parents furent étonnés de voir son enthousiasme pour les légumes. Léo partagea son histoire avec ses amis à l'école, inspirant d'autres enfants à faire leur propre voyage vers le royaume de l'énergie. Madame Carotte sourit, fière de son petit explorateur. Léo continua de déguster ses friandises préférées, mais toujours avec l'équilibre et la sagesse qu'il avait appris. Et ainsi, Léo vécut une vie pleine de saveurs et d'énergie.